8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri Pavlenko. Du Figaro, c'est jour de la rentrée pour les députés, mais vont-ils siéger bien longtemps comme ça, nos élus de la nation, puisque depuis mercredi soir, depuis le dîner à l'Élysée, durant lequel Emmanuel Macron a évoqué une dissolution, cette possibilité plane sur l'Assemblée. Et oui, le mot dissolution est maintenant rentré dans l'atmosphère politique. Alors en vérité, il est dans toutes les têtes depuis le soir du second tour des élections législatives, et notamment dans la tête de beaucoup de députés qui ont choisi de se concentrer sur leur circonscription parce qu'ils sont conscients que leur mandat est fragile. Alors l'élément déclencheur de cette foudre institutionnelle, ce serait l'adoption d'une motion de censure. Disons-le, ce scénario est quasiment impossible si la motion de censure est déposée par le RN ou par Union de la gauche. LR ne la voterait pas. En revanche, si c'est LR qui dépose une motion de censure, c'est une autre histoire. Les partis de Le Pen et Mélenchon pourraient choisir de la voter. En théorie, c'est donc LR qui a le pouvoir d'allumer la mèche. Mais tout ça, c'est en théorie, Dimitri. Parce qu'il n'y a aucune, et je vous le dis, aucune chance que le RN, la NUPES et LR votent ensemble une motion de censure sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron le sait très bien. Quand il dit « c'est ma réforme ou la dissolution », il faut y voir une fermeté surjouée. C'est celle de quelqu'un qui a été contraint de repousser une réforme qu'il voulait faire immédiatement. Alors au fond, avec cette rodomontade sur la dissolution, Emmanuel Macron a voulu montrer que certes il recule, mais qu'il recule comme un lion. Mais même si la motion de censure était adoptée, Vincent, la Constitution, techniquement, n'oblige pas le président à dissoudre. Vous avez absolument raison. Elle entraîne la démission du gouvernement, mais pas forcément la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais là, lors de ce fameux dîner, le chef de l'État a été très clair sans détour. En cas de censure du gouvernement, il a dit, j'ouvre les guillemets, je dissous dans la minute. Alors c'était évidemment une menace pour tout le monde, pour les composantes de la majorité, pour les oppositions, pour le gouvernement et pour toute la cohorte des prétendants. Mais c'était une menace surtout aussi pour LR. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que LR, c'est à la fois l'allié indispensable et l'adversaire prioritaire. La tenaille que forment le RN et la NUPES oblige la majorité relative à prendre appui sur la soixantaine de députés de la droite. Le problème, c'est qu'avec un budget dépensier et la promotion permanente du gauchisme sociétal, on pourrait citer Pape Ndiaye et la lutte contre les stéréotypes de genre, la répartition des immigrés dans les campagnes ou encore la fin de vie, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait choisi de gouverner à droite. C'est même tout le contraire. Il y a un parfum d'hollandisme un peu agité qui plane sur ce début de quinquennat. Alors, électoralement, Vincent, qui souffrirait le plus d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée ? En général, le pouvoir en place est toujours la victime des élections intermédiaires. Alors il y a des stratèges de la majorité qui assurent pourtant que ce sont les députés LR qui ont beaucoup à y perdre. Alors si ces sachants ont raison, cela voudrait dire que le RN sortirait plus fort que jamais. En d'autres termes, Macron prendrait le risque de s'affaiblir, de réduire un peu plus sa majorité pour achever la droite classique et donner à Marine Le Pen un groupe encore plus puissant. Ça me paraît un tout petit peu embrouillé comme stratégie. On est plus proche de Gribouille ou encore de Villepin en 97 que de Machiavel. Moi je pense que les choses sont beaucoup plus simples. La menace de la dissolution a un seul objectif, c'est rappeler qui est le patron. Cette rhétorique menaçante veut apparaître comme une démonstration de force. Attention, dit le président, la punition, c'est la dissolution. Pourtant, quand elle est employée par un président sans majorité absolue, par un président qui sait qu'il ne pourra pas se représenter, on peut voir dans ces mots, dans cette rhétorique et dans cette menace, un terrible aveu de faiblesse. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, merci Vincent. À la une de votre journal, ce matin, le Royaume-Uni qui s'enfonce dans la crise avec sa nouvelle première ministre que vous rebaptisez fort et élégamment Calamity Truss ce matin.